J'ai attaché un tube en métal à un bâton en bois. J'ai creusé une rainure sur le tube. J'y ai placé de la poudre à canon et des billes d'acier. Puis je l'ai scellé complètement. Et c'est ainsi que le premier AK-47 au monde est né. Je m'appelle Kalachnikov. À mesure que je vieillissais, je devenais de plus en plus passionné par les armes à feu. Quand j'ai fabriqué mon premier fusil, j'avais hâte de le tester. J'ai tiré plusieurs rafales d'affilée. L'arme n'a rencontré aucun problème. Sa stabilité était exceptionnelle. Un général est venu personnellement tester ce fusil. Après avoir constaté sa stabilité et sa précision, il m'a immédiatement recommandé de représenter ma région militaire pour participer au concours national de conception d'armes. Je suis arrivé à l'Institut de recherche sur les armes de Moscou. Mais mon fusil n'a pas remporté le concours. J'ai compris que la conception de cette arme devait encore être améliorée. Alors j'ai commencé à travailler jour et nuit sans m'arrêter. Finalement, grâce à mes efforts constants, une nouvelle mitrailleuse est née. Lors du deuxième concours, ma mitrailleuse légère a réalisé une performance exceptionnelle. Au moment où je pensais que la victoire était à moi, après l'évaluation, les juges ont annoncé qu'aucune des armes participantes ne répondait aux exigences du combat réel. J'avais encore échoué. En 1945, l'Allemagne s'est rendue. La guerre a pris fin. Toute l'Union soviétique était plongée dans la joie de la victoire. Mais moi, je suis tombé dans une profonde déception. J'ai commencé à me demander si j'étais devenu quelqu'un de trop ordinaire. C'est à ce moment-là qu'un haut gradé est venu me voir. L'armée avait encore besoin d'armes plus avancées. Mon travail de recherche devait continuer. Cette nouvelle a ravivé ma motivation. En tirant les leçons de mes 2 premiers échecs, j'ai dessiné sur mes plans le concept d'un nouveau fusil. Le champion du précédent concours d'armes est venu dans mon bureau pour partager ses idées avec moi. Ces paroles m'ont profondément marqué. Elles m'ont aussi permis de comprendre le point essentiel. J'ai immédiatement commencé à perfectionner la conception du fusil. Finalement, en 1947, le premier AK-47 est né. J'étais tellement excité. J'ai pris le fusil dans mes mains. Je voulais aller au stand de tir pour le tester au plus vite. Mais on m'a annoncé que le stand de tir avait déjà été réservé par un général. Le général testait l'arme qu'il avait lui-même conçue. Curieux, je suis allé dans un terrain vide de la caserne. Je comptais faire mes essais là-bas, même si cela allait à l'encontre des règles de l'armée. J'ai installé des cibles sur des tonneaux métalliques. Que ce soit en tir coup par coup ou en mode automatique, ce fusil fonctionnait parfaitement. Très vite, plusieurs soldats sont venus pour m'arrêter. Mais je me suis contenté de sourire légèrement. Mon invention avait déjà prouvé sa valeur. Cette scène a cependant attiré l'attention du général. Après avoir appris que j'avais testé l'arme sans autorisation, le général a décidé d'examiner lui-même ce fusil. Lorsque j'ai démonté les pièces de l'arme, le général a découvert que sa conception était incroyablement simple et qu'elle pouvait être remontée très facilement. Le général a décidé d'abandonner son propre modèle et de faire participer mon fusil au concours à la place. Lors de la nouvelle compétition, les autres fusils ont commencé à se bloquer après avoir été testé dans l'eau et le sable. Mais mon fusil, lui, n'a rencontré aucun problème. Sa précision est restée exactement la même. Sans aucun doute, ce fusil a remporté la victoire. Très vite, le fusil a été adopté par l'armée soviétique. En parallèle, j'ai également été invité à assister à un défilé militaire organisé par un maréchal. Après avoir traversé d'innombrables échecs, une arme qui allait changer l'histoire est née.